Bonjour à tous, merci pour l'invitation pour vous parler maintenant de la biomécanique des structures antérolatérales. Comme vous l'a très bien expliqué Steven, le ligament croisé a deux fonctions, le contrôle de la rotation interne et le contrôle de la translation tibiale antérieure, et c'est vrai que ça paraît assez aberrant de se dire qu'une structure intra-articulaire peut elle seule contrôler une rotation. Il est plus évident de penser qu'il existe des structures extra-articulaires à distance du centre de rotation pour avoir un bras de levier supérieur pour contrôler ces rotations. Alors, Steven vous a redécrit l'anatomie du plan antérolatéral, notamment du ligament antérolatéral, mais il existe d'autres structures qui méritent également qu'on s'y intéresse. Commençons par la bandette iliotibiale et les fibres de Kaplan. Alors les fibres de Kaplan sont moins connues, il s'agit finalement de connexions entre la bandette iliotibiale et le fémur distal. On peut les voir assez bien en anatomie. Il existe des fibres proximales et des fibres distales. Les fibres distales sont beaucoup plus épaisses que les fibres proximales. Lorsqu'on regarde leur longueur, on se rend compte que finalement elles viennent se tendre en rotation interne et ça peut présager de leur rôle sur le contrôle de la rotation interne. Alors on avait fait une analyse optocinétique cadavérique en coupant un peu ces fibres de Kaplan pour voir l'effet sur le genou. Vous pouvez voir la première courbe en bas correspond à un genou normal. Lorsqu'on va couper ces fibres de Kaplan, proximales et distales, on va augmenter la rotation interne dans le genou, la courbe verte. Et lorsque vous allez couper la bandette iliotibiale, vous allez majorer encore cette rotation interne. Donc la bandette iliotibiale est un stabilisateur majeur de la rotation interne et les fibres de Kaplan à moindre échelle. Sur le contrôle de la translation tibiale antéro-postérieure, la section de ces fibres de Kaplan n'avait pas ou peu d'effet. Maintenant, nous allons reparler du ligament antérolatéral et de la capsule antérolatérale. Alors, on voit très bien que ces fibres se tendent à 30 degrés de flexion. Alors, on avait fait une étude biomécanique où on voyait que finalement, elles atteignaient le maximum de flexion entre 20 et 30 degrés de flexion du genou. Ici, des résultats issus d'une étude de Toulouse, de l'équipe d'Étienne, qui comparait la résistance biomécanique du ligament antérolatéral avec les autres structures intra-articulaires qu'on connaît. Et vous voyez, on a des résistances qui sont plus faibles. Et ça, finalement, ça peut s'expliquer assez facilement par la première des raisons que c'est une structure extra-articulaire qui est loin du centre de rotation, donc finalement on a besoin de moins de résistance. La deuxième raison, c'est que c'est une structure qui va réagir à des contraintes en rotation et non en tension. La troisième raison, c'est qu'elle a un rôle synergique avec l'action du ligament croisé antérieur. Et enfin, la quatrième raison, c'est que on a pu montrer dans des études qu'il existait des mécanorécepteurs à l'intérieur et que finalement il y avait aussi un rôle à la proprioception. Lorsqu'on regarde maintenant les fonctions du ligament antérolatéral, classiquement dans la littérature, on les distingue en trois catégories: le contrôle de la translation tibiale antérieure, le pivot shift et le contrôle de la rotation interne. Sur la translation, globalement, le ligament antérolatéral a très peu d'importance, un effet peu ou pas. Pour ce qui est du pivot shift, alors il n'y a aucune conclusion formelle qui peut être faite sur les résultats, tout simplement parce que le test de pivot shift, mécaniquement, il est très difficile à analyser avec des contraintes d'accélération du plateau tibial qui sont difficilement appréhendables. Alors, sur le contrôle de la rotation interne, voici une étude que j'avais pu faire en Australie. Vous voyez, on voit un genou de cinématique saine en rotation interne. Lorsqu'on vient couper le LCR, on vient majorer cette rotation interne. Et vous voyez, lorsqu'on coupe le ligament antérolatéral, on majore encore cette rotation interne, ce qui prouve son efficience pour le contrôle de la rotation. Alors, si on fait l'inverse, qu'on travaille maintenant sur un genou avec un LCA intact, vous voyez, et qu'on coupe le ligament antérolatéral, on arrive finalement au même type de conclusion. On induit une augmentation de la rotation interne, et ça souligne son rôle de synergique avec le ligament croisé antérieur sur cette fonction très importante pour le genou. Pour conclure, je me permettrai de prendre les mots d'Andrew Amis, qui a beaucoup travaillé sur ces problématiques rotatoires dans le genou, en disant que le LCA est le principal stabilisateur de la translation antéro-postérieure, mais qu'il a finalement très peu d'action sur ce contrôle de la rotation interne. Et il est finalement logique que le complexe antérolatéral, qui a un plus grand bras de levier,
permettre de le faire, avec en premier lieu la bandelette iliotibiale et les fibres de Kaplan qui vont contrôler cette rotation interne pendant tout le cycle de flexion de 0 à 90 degrés, et le ligament antérolatéral et la capsule antérolatérale entre 0 et 30 degrés. Et ça doit nous faire réfléchir sur au bloc opératoire, aller faire des reconstructions extra-articulaires sur les patients avec une lésion du LCA. Je vous remercie pour votre intention et je profite de l'occasion aussi pour vous inviter au prochain congrès qui va se dérouler à Paris sur les nouvelles technologies et qui aura un plateau avec pas mal de gens que vous verrez pendant ce congrès. Merci beaucoup.